que le titre de notre petite étude de ce matin, c'est le face-à-face de Yoshua et Achan, et il y a un sous-titre qui dit « Aborder l'implicite du verset et en saisir l'éclairage proposé par nos sages ». Pour l'instant, je voudrais introduire le sous-titre et le titre lui-même, on l'expliquera en conclusion. Donc, essayez tout au long de l'étude d'imaginer la raison pour laquelle on a appelé cette étude d'un chapitre du livre de Yoshua. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le face-à-face Yoshua-Achan? Vous me direz, il faut d'abord que je sache qui est Achan. Encore Yoshua, j'en ai entendu parler. Il a fait la guerre d'Amalek, il était au pied de Moshe en permanence. Donc Yoshua, je le connais un peu. Achan, je ne sais pas qui il est et il porte un drôle de nom. Et donc, on va essayer de comprendre ça et on conclura là-dessus. Pour l'instant, rappelons-nous, hier, Rav Rebibo nous a expliqué ce que c'est que le Tanakh. Et puis, M. Bellassen nous a montré la multitude de livres qui traitent du même texte. Et le grand rabbin, le soir, le grand rabbin Veil nous a dit qu'il a vécu une grande frustration durant son parcours d'études, le jour où il a découvert qu'il ne connaissait pas le Tanakh, qu'il était en train de faire de très hautes études et qu'il ne maîtrisait pas le Tanakh. Et cette même frustration, on l'a entendue un petit peu dans la bouche des enseignants, dans la formation qui était faite spécialement pour les enseignants le matin, et qui peut peut-être se résumer dans ce dilemme. Est-ce que je dois enseigner le livre entier, le chapitre entier, ou est-ce que je dois veiller à ce que les élèves suivent le doigt sur le verset, mot à mot, et qu'ils sachent traduire, et qu'ils sachent surtout reproduire la traduction que je vais leur donner. Et cette grande difficulté fait que très souvent dans les écoles, on décide que finalement, on n'enseignera pas le Tanakh. Quand ils seront grands, ils l'étudieront. Et pourtant, la Gemara, la Torah Sheba'al Peh, est parsemée d'extraits du Tanakh. À chaque fois qu'un raisonnement se fait, on dit oui, c'est comme c'est écrit dans tel livre, dans tel livre. Et la question est maintenant de savoir, mais comment faire? Quand j'aborde un texte, on va s'exercer. Vous avez, dans le recueil que vous avez reçu, nous allons suivre depuis la page 25 jusqu'à la page 33. Et le texte, alors ça c'est un point technique, le texte se trouve en hébreu à la page 25 et en français à la page 26. Donc décidez si vous voulez suivre l'un ou l'autre. Et ce n'est pas grave si dans cette première lecture vous ne suivez pas le texte en hébreu. Évidemment, c'est préférable que vous le suiviez en hébreu. Mais les mêmes intertitres pour ce chapitre-là se trouvent en hébreu et en français. Donc, si je jette un premier coup d'œil très rapide sur la page 25, je vois que je lis les titres « Conquête de la ville d'Aï », première tentative, la tfila de Yoshua après la défaite, réponse d'Hachem à la tfila, ordre d'Hachem, donc procéder à la révélation du coupable, coupable désigné, forfaiture avouée et objet restitué, et enfin, sanction appliquée. Là, j'ai lu les intertitres et j'ai fait comme si je n'avais pas remarqué qu'il y a deux versets en couleur verte en haut de la page. Parce que la partie qui a été ordonnée commence au verset 2. Si vous le voyez, c'est écrit bête 2, commence au verset 2. Et si je regarde en haut de l'encadré, je lis en français, chapitre 6, verset 27, et chapitre 7, de 1 jusqu'à 26. C'est-à-dire que nous commençons un chapitre, et pourtant il ne commence pas par le premier verset. Mais si, on va dire autrement. Nous commençons un chapitre, mais nous ne pouvons entrer dans ce chapitre que si nous prenons le dernier verset du chapitre précédent.
Et je vois, d'après la mise en page officielle, traditionnelle, de Parashot, Ptuchot et Stumot, on vous l'a un petit peu présenté hier, je vois que le verset de conclusion du chapitre précédent dit « Vaïhi Hashem et Yoshua », je ne traduirai pas, hein, ceux qui ont besoin de traduction, vous prenez la page 26. « Vaïhi Hashem et Yoshua, Vaïhi Shim'o bechol haaretz, Vaïim alu bnei Israël ma'al b'cherem, ויקח אחן בן כרמי, בן זבדי, בן זרח, למטה יהודה מן החרם, ויחר אף השם בבני ישראל. Ce que je vois, c'est qu'il y a écrit Bnei Israël au début et à la fin de ces deux lignes, et je vois qu'il y a un contraste incroyable entre le dernier verset du chapitre 6, qui dit « Tout va bien pour Yoshua, il a une renommée incroyable, tout va bien ». Et dans le même souffle, même sans s'arrêter pour respirer, on est en train d'afficher une accusation terrible de tous les Bnei Israël. On les accuse de ma'al, de traîtrise. Et à peine a-t-on fini de dire les Bnei Israël ont été des traîtres, sans même dire « Ah non, pardon, je me trompe ». Immédiatement après, dans le même verset, sans respirer, on nous donne le nom du coupable. Vaïkar, Achan, Ben Carmi, etc. Maintenant, d'emblée, je sais qu'il va falloir décider. Est-ce que cet accusé est l'accusé, ou est-ce que l'accusé, ce sont tous les Bnei Israël, puisque c'est écrit Bnei Israël à 2 reprises. D'autant plus que si on parcourt le texte va nous raconter que après un rapide sondage pour voir quels sont ces gens qui habitent en haut de la montagne, il y a à peu près un dénivelé de plus de 1000 mètres, 1500 mètres entre Yéricho qu'on vient de conquérir juste avant et la ville de Haï qu'on voudrait conquérir. Et ce dénivelé-là, on envoie des messagers, des explorateurs, des espions pour aller voir de quelle manière on va pouvoir le conquérir. Donc, il envoie des Miraglim, des explorateurs, des espions, et ils reviennent en disant « Aïe, on l'aura en 2 temps, 3 mouvements. Pas besoin d'envoyer toute l'artillerie lourde, on va faire ça rapidement. » Et puis, immédiatement, dans le même paragraphe, c'est le premier paragraphe qui s'appelle « Conquête de la ville d'Aï ». Dans le même paragraphe, nous lisons une défaite épouvantable. On va y revenir dans un instant, parce que nous allons en parler longuement, à travers toute l'heure qui est devant nous, un petit peu moins qu'1 heure que nous avons devant nous. Nous verrons que le problème qui nous est présenté, il est entouré de mystères, il est entouré de non-dits. C'est l'intitulé du sous-titre. Il y a de l'implicite, et notre travail, étudier le Tanakh, c'est aller chercher le sens implicite des mots qui nous sont proposés par le chapitre en question. Chercher l'implicite, c'est forcément un travail qui va susciter la passion et qui va solliciter notre initiative, qui va donc susciter des hypothèses. Et je voudrais mettre les choses au point très clairement. L'hypothèse est permise. Nous avons droit à toutes les hypothèses possibles et imaginables. Par contre, nous ne fermons pas le livre avant d'avoir validé les hypothèses. Et valider les hypothèses, c'est-à-dire obtenir une transmission de nos maîtres directe dans le Beit HaMidrash ou à travers les écrits dont nous disposons. Avoir à valider des hypothèses par une réflexion passée n'exclut en aucune façon l'innovation, l'initiative et le travail en autonomie de chacun. Il n'existe pas de Beit Midrash sans chidouche. L'étude du texte
même si les hypothèses que je formule, je les fais valider par Chazal, par nos sages, par la Torah Sheba'al Peh, par nos Parshanim, néanmoins, rien ne m'empêche de continuer sans cesse et toute ma vie à chercher le chidouche, et ça, on nous l'a appris au Sinaï. Et le texte que nous allons étudier, nous cherchons à dire, à comprendre, à lire ce qu'il dit et à lire ce qu'il ne dit pas. Nous cherchons à formuler, définir les problématiques qu'il nous propose, et nous cherchons à tirer les fils. Tirer les fils, c'est-à-dire essayer en permanence, et chaque fois que vous étudiez n'importe quel passage du Tanakh, tirer les fils pour bien ancrer dans notre tête que le Tanakh, que les 24 livres du Tanakh, il y a une achidout, il y a une unité. Les 24 livres du Tanakh, ce ne sont pas 24 hypothèses ou 24 théories de l'un ou de l'autre. Ce sont 24 livres qui s'interrogent, qui se répondent et qui dialoguent. Et nous allons tenter de voir de quelle manière on peut mettre en pratique cette réflexion-là. Nous cherchons naturellement d'abord ce que dit le verset, nous cherchons ce que dit le passage, nous cherchons ce que dit le contexte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait avant. Il n'y a pas, le crime de Achan n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas juste avant la guerre à Yéricho, ou peut-être pas la guerre, peut-être la prise de Yéricho, et surtout la déclaration, la règle que met en place Yoshua, sans que le texte me dise qu'il a été inspiré ou qu'on l'a obligé à dire au peuple qu'on ne touchait pas au butin, que le butin était, retenez bien ce terme, on va le voir tout de suite, cherem, qu'il était mis une espèce de ban, B-A-N, et qu'on n'y touchait pas et que personne n'y toucherait. Pour toutes sortes de raisons, le temps nous manque pour entrer dans cette réflexion-là, mais en tous les cas, s'il n'y avait pas l'interdit posé par Yoshua, il n'y aurait pas non plus de crime de la part de Achan. Mais beaucoup plus que ça. Depuis que vous avez lu le titre, vous avez lu et entendu le nom de la ville dont on parle. Elle s'appelle Haï. Ça fait beaucoup rire les Français, mais est-ce que je connais? Pourquoi on me parle de Haï? Et souvent on va même dire Ha-Haï, avec un article défini, comme si c'était un concept, et pas vraiment, et pas seulement une ville. Question, est-ce que je connais la ville d'Haï? Alors, si vous étiez ici ou dans n'importe quelle autre synagogue de France, de Navarre et du monde entier, il n'y a pas plus tard que 2 jours, vous avez entendu parler de Haï. C'était la paracha de Lech Lecha, on était au chapitre 12 de Bereshit, et on a dit qu'à un moment, Abraham prend ses affaires, il les déplace de là à là, et il s'installe avec d'un côté Beit El, et de l'autre côté Haï. Alors, on a dit, l'étude du Tanakh, c'est un dialogue, des textes entre eux. Et on touchera au moins 1 ou 2 ou 3 livres de chacune des 3 parties, du Torah, Nevi'im et Ktuvim, au cours de cette étude. Comment vous faites? Soit vous étudiez tout seul, vous étudiez avec des élèves, vous étudiez avec une chavruta, et vous lisez, il y a 2 jours, vous avez lu qu'Abraham a posé sa tente ou planté sa tente à côté de Haï. Ne levez surtout pas le doigt, mais dites-moi combien d'entre vous sont allés chercher une carte de géographie ou chercher un livre, un dictionnaire, je ne sais pas, un atlas, pour chercher où est Haï. On fait confiance. Il l'a mis entre Haï et Beit El. Beit El, c'est divin, donc Haï, c'est autre chose. Mais je ne connais pas Haï. Et d'autant plus que vous auriez dû être attentif, parce que juste avant, on a nommé un autre endroit qui s'appelle Shechem. Mais on n'a pas dit Shechem. On a dit Mekom Shechem, le lieu de Shechem. Entendez, le lieu où plus tard se passeront des choses et on dira que ces choses-là se sont passées à Shechem. Mais Haï, qu'est-ce que je sais de Haï? Vous allez
me faire la grande gentillesse de vous mettre à la page 27. Et voici le texte. Alors, de nouveau, les textes sont traduits dans la partie qui dit Bereshit 1:9. Je vois dans le premier encadré, il y a 3 chiffres. Il y a un petit 1 en brun et un petit 2. Ensuite, il y a un petit 3 dans le deuxième encadré. Regardez bien. Pourquoi? Et je vois rapidement, Abraham a construit un misbéach, il a construit un autel, il a construit un lieu qui allait servir pour exprimer quelque chose à son créateur, à Hachem. Et les textes vont nous dire, il a construit 3, on va lire le texte en français ici. Le Midrash Rabbah précise et ordonne la logique de construction des 3 autels. Au début de son parcours, en arrivant de Haran, donc le premier près de Shechem, à Alon Moreh, pour louer Hachem et sa promesse concernant la descendance et l'héritage. Bon. Le second, entre Beth-El et Haï, pour adresser une prière prémonitoire à Hachem, lui adressant la requête d'épargner ses descendants lorsqu'à cet endroit même ils subiront une grave défaite en raison d'actes répréhensibles, vol d'objets du butin de Jéricho et interdit par un ban. Et troisième misbéach construit à Hebron, en remerciement pour l'héritage d'Eretz Israël. Alors, on a placé une carte très joliment, et vous voyez que tout en haut, il y a le lieu de Shrem. Un petit peu plus bas, vous voyez Beth-El et Haï, donc c'est à cet endroit-là que le second hôtel a été construit. Et enfin, vous descendez vers le sud, vous passez Yerushalayim et vous descendez jusqu'à Hebron, et c'est là que le troisième hôtel a été construit. Alors, vous êtes en train de me dire, mais là, on digresse, on s'en va, on parle d'autre chose. Pourquoi on se met à parler d'Abraham? On se met à parler d'Abraham. Je vous propose de lire le Midrash, Bereshit Rabbah, qui est juste en bas de la page. Vayiven sham mizbeach laHashem, amar Rabbi Elazar, shlosha mizbechot bana, echad livsorat Eretz Israël, echad lekinyana, veechad shelo yiplu banav. Shelo yiplu banav. Abraham vient de sortir de Haran. Hachem lui a promis une descendance nombreuse, mais pour l'instant, il est tout seul. Bien sûr, il a Sarai avec lui, mais de descendance, point. Quelle espèce de prière peut-il adresser à Hachem pour éviter que ses descendants ne tombent dans l'erreur, dans la faute, dans le mauvais chemin? Et regardez plus loin. Le Midrash, il fait comme vous. Il va chercher un appui à ce qu'il dit. Il dit, s'il a fait un misbéach, c'est qu'il a dû prier. Pourquoi voulez-vous qu'il prie? Hachem vient de lui donner 2 promesses. Donc, il va prier probablement pour sa descendance, hypothèse. Et le Midrash continue, deuxième paragraphe. J'apporte comme preuve, dit le Midrash, le texte de Yoshua, chapitre 7, verset 6. On va retourner dans un instant dans le texte de départ. Vayikra Yoshua simlotav vayipol al panav artsa lifnei Aron Hashem ad ha'erev hu veziknei Israël vayalu afar al rosham. Amar Rabbi Elazar ben Shamua התחילו מזכירים זכותו של אברהם אבינו, שנאמר, on cite l'hypothèse, on cite le pasuk qui supporte l'hypothèse, Va'anochi afar va'efer. C'est Abraham qui dit, finalement, je ne suis que poussière et cendre. Une manière d'exprimer une certaine forme d'humilité. Et là, le Midrash va vous dire pourquoi il est allé chercher ces versets. Klum bana Avraham misbeach ba'ai. Est-ce qu'il avait une raison de construire un misbeach? Et il a raison, le Midrash, de raisonner de cette manière, parce qu'il vient de nous dire qu'il a déjà construit un premier misbeach.
Il est tout seul, il est sur l'île déserte, il a besoin de construire encore une choule, non. Il a construit un misbéach, Éden. Il en a construit un deuxième, et le Midrash dit, je sais pourquoi, il avait une prière à adresser à Hachem, chez Loïplou Banav. Alors, si vous voulez bien, on va retourner au texte. On est à la page 25 ou 26, quand vous voulez, ou les deux. Arrangez-vous avec votre voisin ou voisine. Il y en a un qui tient la page 25 et l'autre la page 26. Donc, je vois au premier paragraphe, qui est en noir, que, après avoir écouté les explorateurs qui sont allés voir l'état des choses, Yoshua décide d'envoyer environ, c'est la troisième ligne, Kish Losh et Talafim, environ 3000 hommes. Et immédiatement après, Vaya'alu Mina'am Shama, donc rappelez-vous, on nous l'a dit hier, il y a une montée entre Yericho et Haï, une dénivellation importante, 3000 hommes, Kish Losh et Talafim, environ, on ne les a pas comptés jusqu'au dernier, et immédiatement, ils sont obligés de prendre la fuite. L'ifnei Anshei Haï, alors qu'on leur a dit que ça ne présentait aucun danger. Pire que ça, regardez le verset 5. Vayaku mehem Anshei Haï, Kishloshim veshisha ish. Nombre de victimes, de pertes, ne me dites pas 36. C'est écrit Kishloshim, environ 36. Qu'est-ce que c'est que ce compte? Environ 36. On va essayer de voir ça dans un instant. Et puis, ils les poursuivent. Et surtout, ça se termine par Vaïmas, Levavaam, Vaïlemaim. Le cœur de tout le peuple qui montait pour prendre la ville de Haï, leur cœur fond. Et réaction de Yoshua, immédiatement après, Vayikra Yoshua simlotav, vayipol al panav arts alifnei Aron Hashem ad ha'erev, hu veziknei Israël, vayalu afar al rosham. Vous voyez le verset que le Midrash avait cité. Alors, je reprends notre discussion d'hier. Je suis devant les élèves et je veux traduire. Vayalu afar al rosham. Comment vous traduisez ça? Comment ils ont traduit en français? Vous l'avez trouvé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je crois que j'ai vu le verbe répandre. Ils ont répandu. Je mets 0. Parce que la halote, c'est pas répandre. Et vous me répondez, mais non, mais je parle le français. Donc je ne dis pas, ils ont monté de la cendre. On parle le français, on dit, ils ont répandu de la cendre. Et là, il y a une toute petite fente entre ce que dit le texte et ce que le texte veut dire. Et dans cette fente, le Midrash va s'introduire et il va l'élargir comme s'il voulait couper du bois. Il va l'élargir jusqu'à ce que les deux parties sautent des deux côtés. Vaya'alu. Maintenant, revenez à la page 27, en bas de la page. Et nous lisons. Vous comptez depuis le bas de la page 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Remontez à droite 5 lignes. Hitrilu mazkirim zechutosh el Avraham Avinu. C'est l'autre côté du miroir. D'un côté, nous avons Abraham qui prie pour des enfants. Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus, l'Égypte, les 40 ans dans le désert. Abraham a une vision, c'est un prophète. Ah, c'est certainement un prophète. Et quand vous avez traduit dans l'Ech Lecha, Lech Lecha, me'artzecha u'mimoldecha u'mibeit avicha, Hashem donne l'ordre à Abraham, et puis lui dit, va el haaretz asher ar'eka. Je traduis mot à mot, va vers le pays que je te montrerai. Or, un verset avant, à la fin de Parashat Noach, on l'a évoqué hier, on a dit que Terach est parti en direction d'Eretz Canaan, et là on fait semblant, et même Rashi s'y met aussi, en disant on va le récompenser pour la confiance qu'il avait, il est allé, il a suivi ce qu'Hachem lui a dit, il lui a pas dit où il allait, mais Abraham n'est plus au CP,
quand Hachem lui dit « Va vers le pays que je te montrerai », je propose qu'on traduise « Va vers le pays que l'esprit prophétique que je mettrai en toi, que je mets en toi, te permet de lire ». Regardez en haut de la page 28. Donc, El Haaretz Asher Areka, il se trouve à cet endroit qui ne s'appelle ni Haï ni Ouï, il se trouve dans un endroit que par la suite, quand Hachem dicte la Torah à Moshe, il va dire ça c'est l'endroit où plus tard il y aura la ville de Haï. Hachem donne suffisamment de visibilité ou de vision à Abraham pour qu'il puisse imaginer, réfléchir au potentiel de mauvais départ au moment où on va entrer en Eretz Israël. On a mis en lien Parashat Lech Lecha et Yoshua. Vous me direz, ce n'est pas surprenant. Si on avait eu le temps de réfléchir tout seul, chacun de nous, on aurait dit, mais bien sûr, lorsque le Tanakh commence à nous parler de l'entrée des Bnei Israël en Eretz Israël, de leur installation, dans le livre de Yoshua, la conquête des villes, obligatoirement, le fil qu'on va tirer, on a parlé tout à l'heure du fil qu'on va tirer, le fil, on va le tirer jusqu'au moment où, pour la première fois, dans Sefer Bereshit, Hachem parle à un homme qui s'appelle Abraham et lui dit je vais te donner une grande descendance et je vais leur donner Eretz Israël. Donc comment cette chose-là va avoir lieu? Ça, vous ne pouvez pas détacher les deux morceaux. Le Tanakh, c'est un ensemble, c'est une unité. Nos yeux, nos oreilles, notre raisonnement nous permet de le lire. Nos chachamim nous tapent sur l'épaule en disant là c'est pas mal, là ça a bien réfléchi. Maintenant, on n'a fait que la moitié du travail. On a dit Vaya alou afar al rosham. Le Midrash dit comprenez, ce n'est pas simplement qu'ils ont répondu, ils ont fait remonter, c'est en bas de la page 27. Hitrilu mazkirim zechuto shel Avraham. Ils sont en train d'entrer en Eretz Israël, de prendre possession d'Eretz Israël, et ils disent cet endroit-là, si Hachem nous le donne, c'est par le mérite d'Abraham. Et donc, le Tanakh nous oblige à rassembler les morceaux, à mettre, il y en a qui appellent ça un puzzle, à mettre le puzzle bout à bout et de nous rendre compte que ces deux éléments-là vont ensemble. Mais on n'a fait que la moitié du travail. Parce que là, on a parlé du mérite d'Abraham, mais quand les Bnei Israël le disent, quand le texte, quand Yoshua, qui est l'auteur de son livre, écrit le Sefer Yoshua, quand il est dit « ils ont mis de la cendre sur leur tête », il aurait très bien pu dire « ils se sont mis, ils ont suivi les habitudes de deuil et ils ont pris le deuil ». Ça aurait été plus joli en français que de mettre de la poussière sur la tête. Simplement, quand Yoshua écrit qu'ils ont répandu ou fait monter de la cendre sur leur tête, ce qu'ils sont en train de dire, regardez le bas de la page 27, le Midrash, ce qu'ils font remonter, c'est le moment où Abraham a exprimé sa modestie en disant « moi je ne suis que Afar Vaefer ». Alors, est-ce qu'il fait de la poésie ? Il aurait pu dire « je ne suis rien, je ne suis pas grand-chose, je n'ai pas beaucoup de mérite ». Pourquoi il parle de poussière et de cendre ? On a besoin de mettre des couleurs, non ? Lorsqu'il dit cela, et là, on n'est pas en train d'étudier les Bereshit, là il faudrait remonter, étudier Bereshit et comprendre pourquoi il a dit Afar et pourquoi il a dit Efer, mais la question que nous sommes en train de nous poser maintenant, c'est pourquoi Yoshua dit qu'ils ont fait monter, donc ils ont fait remonter le souvenir de leur... Je pense que c'est assez clair, j'arrête d'insister. Donc, je suis en haut de la page 28. Ce que la Torah dit, c'est que Abraham prévoit. Et au moment où il prévoit, il dit là, il risque d'y avoir un incident important, et donc
il fait une tfila. Le grand rabbin a dit hier soir combien il était important de ne pas rester enfermé dans l'étude du Tanakh quand on fait du Tanakh, mais d'y associer aussi les valeurs de notre prière, de notre tfila. D'accord? Regardez ce que dit Rashi en haut de la page 28. Vayiven sham mizbeach nitnabe she'atidin banav leikashel sham alavon achan veitpalel sham alehem. Rashi, qui a écrit tout ça il y a à peu près 1000 ans, il n'a pas dit que sa descendance va se tromper. Là, il a mis achan, leikashel. Il va trébucher. Achan. Mais quand vous lisez Bereshit, vous ne connaissez pas Achan. Et vous ne savez pas ce qui va se passer, de quelle manière ils vont entrer en Eretz Israël. C'est que Rashi, en bon pédagogue, nous dit n'oubliez pas de prendre le Sefer Yoshua quand vous étudiez Bereshit, quand vous arrivez à ce Rashi, sortez votre livre de Yoshua et lisez ce qui s'est passé. Et commencez à vous étonner. Je suis de retour à la page 25, où on dit que tous les Bnei Israël ont fait un acte de traîtrise. Et Achan a pris ceci et cela. Et pour que je comprenne pourquoi Abraham a construit le deuxième Misbéach, je suis obligé de tirer le fil entre Bereshit et Yoshua, si ce n'est que cela. Très bien. Je voudrais qu'on aille au milieu de la page 28. Nous sommes en train de lire un livre, un chapitre, dans un texte narratif, et obligatoirement, je voudrais entendre qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent. Parfois, on me le dit, pas très souvent. Et donc, on va entrer dans tout cela, et maintenant je comprends que pour pouvoir lire l'histoire de Haï, je commence par regarder au milieu de la page 28, le 3.1, Vayi Hachem et Yoshua, Vayi Shim'o bechol haaretz, c'est-à-dire que Yoshua était un personnage, il a pris la suite de Moshe et il se tient debout, et il est reconnu, admiré, tout ça. Et je vois par contre, la suite, on en a déjà parlé, le fait que ceux qui sont au banc des accusés, c'est d'abord les Bnei Israël. Mais puisqu'on me dit, regardez l'encadré numéro 2, vers le bas de la page 28, ici. Vaïm alou Bnei Israël, on est dans Yoshua. Ma'al Bacherem, Vaikach, Achan, Ben Karmi, Ben Zavdi, Ben Zerach, les Matei Yehuda, Minacherem, Vaikhar Afashem, Bnei Israël. Pourquoi pensez-vous que Yoshua ait dépensé la plume de l'encre de sa plume, la plume de son encre, ce que vous voudrez? Pourquoi il a mis tout ça? À quoi ça sert? C'est quelqu'un qui veut savoir. Prenez. Allez voir, à la fin du chapitre, on nous dira qu'il est des Yehuda. Pourquoi nous dire tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de tout ça? Et là, vous tirez le fil. Vous tirez le fil, en bas de la page 28, vous tirez le fil jusqu'à la naissance de Zérach, puisqu'on m'a dit que Achan descend de Zérach. Et là, il faut que j'aille un petit peu plus vite, là vous découvrez que Zérach est un des deux jumeaux. Un des deux jumeaux de Yehuda et Tamar. Yehuda, la tribu royale. Et vous savez, parce que vous tirez le fil vers Ruth aussi, vous savez que l'autre jumeau, Peretz, va donner naissance à David Amelech, à la dynastie royale et au Mashiach, Bimera Beyamenu. Donc Zérach est le deuxième, le jumeau. C'est pas le jumeau très royal, c'est son autre jumeau, Peretz, qui va donner naissance à la dynastie royale. Et là, vous êtes en train de vous demander s'il n'y a pas un conflit d'autorité. S'il n'y a pas M. Yoshua, de la tribu d'Éphraïm, descendant de Yosef, qui se trouve de nouveau, une fois de plus, Yosef, Yehuda, et qui va être le roi? Qui va mener? Je vais un petit peu vite, mais en bas de la page 28,
29, pardon. Non, pourquoi je suis descendue à 29? Si, c'est bon. Non, en haut de la page 29, on m'explique que au moment de la naissance des jumeaux, il y en a un qui a une main très baladeuse. Yad, 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 yad. Et on va compter. Et on va trouver qu'on peut tirer les deux fils et on va trouver l'agressivité de ce nouveau-né jumeau qui veut mettre la main là où on ne lui a pas demandé de la mettre, si ce n'est pas la même main qui justifie que Yoshua écrive que Achan était le fils de, le fils de, le fils de, et je remonte jusqu'à Zérach. C'est un peu rapide, mais ça nous aide. Je suis en haut de la page 29. Et là, je fais un autre acte que l'Omed Tanakh doit faire. Lorsque je lis un récit dans la première partie du Tanakh, j'ai toujours la curiosité de savoir comment, dans Divrei Yamim, c'est-à-dire dans les chroniques, dans le tout dernier des 24 livres du Tanakh, est-ce qu'on en parle et comment on en parle? Si on avait le temps, on aurait pour 1 heure à peu près, ça aurait été très intéressant pour en parler, mais je lis simplement le numéro 5 de la page 29. Voilà comment les chroniques appellent M. Achan. Ils ne l'appellent pas Achan, ils l'appellent Achar. Et au cas où on n'aurait pas compris, dans le même souffle, juste à côté, c'est en rouge, la 4e ligne. Achar Ocher Israël. Il est un Ocher Israël. C'est le qualificatif dérogatoire que donne Achav à Eliyahu Hanavi. Il lui dit, toi qui as empêché la pluie de tomber, toi qui nous as mis dans un état de famine, lisez dans le livre de Melachim, tu es un Ocher Israël. Vous auriez osé, vous, dire ça à Eliyahu Hanavi? Celui qui vient dans la Mila, celui que vous chantez à Motsai Shabbat, il vous viendrait à l'idée d'appeler Dafka Eliyahu, qui a tant fait pour nous. Vous dites, Bimera Yavo Elenu, on n'attend plus qu'il n'arrive. Et Achav, le roi, l'appelle Ocher Israël. Celui qui salit le nom d'Israël. Et d'où il a pris ça, Achav? Et là, vous tirez un autre fil jusqu'au moment où, après le viol de Dina, Shimon et Lévi font ce qu'ils font et ils déclenchent l'insatisfaction, pour ne dire que cela, de Yaakov. Et Yaakov dit, ce que vous avez fait, achartem oti. Et là, vous courez au dictionnaire et vous voulez chercher ce que ça veut dire, aïn chavresh. Et l'achor, c'est le contraire de tsaloul, c'est le contraire de la limpidité. Vous avez tout brouillé, tout embrouillé, pollué. Pollué. Pour gagner un peu de temps, tout à l'heure, quand l'histoire se terminera et que Achan va être lapidé, une fois qu'il aura avoué et qu'il aura sorti tout ce qu'il a volé du butin, on le mènera vers un endroit qui s'appelle Emek Achor. Emek, la vallée, ou Emek, la profondeur de cette pollution, de cette manière de ne pas laisser Am Israël, les descendants d'Abraham, dans la clarté, dans la pureté, dans la limpidité. Voilà. Dans cet effort-là, on a essayé de comprendre que Achan, il est le fauteur de troubles. Il est celui qui pollue les eaux. Simplement, quand Rashi écoute ce que dit Yaakov à ses fils, Hartem oti, vous m'avez enlevé, ravi ma limpidité, vous m'avez privé de ma limpidité, Rashi va dire, c'est ce dont on parle là, empêche les descendants de Zérach d'être dans la Malchoute. Vous verrez, vous avez le document sur la page 29, je ne voudrais pas m'attarder, le temps me manque. Le concept de Malchoute que Rashi va employer à propos de Yaakov nous laisse à penser qu'il a bien examiné les objets que Achan a enlevés à Yéricho.
et qu'il a caché. Et nous lisons la partie qui est surlignée en jaune. Aderet Shin'ar. Aderet, Hadar, c'est un vêtement royal, et Shin'ar, là, vous tournez la page, vous allez à la page 30, et vous lisez la première référence en haut de la page 30, et la seconde aussi, et vous voyez que Shin'ar n'est qu'un synonyme de Bavel, et que le roi de Shin'ar dans Bereshit, c'est Nimrod. Nimrod, comme son nom l'indique, qui se révolte contre Hachem. Nimrod, en haut de la page, je lis, et c'est surligné en jaune, à la cinquième ligne, Vatehi Reishit Mamlarto Bavel, Ve'erech, Ve'akad, Ve'chalne, Be'eretz Shin'ar. Donc, lorsque Yoshua dit que Achan a pris cet Aderet Shin'ar, il aurait pu dire il a pris une pelisse royale, ou il a pris une très belle pelisse, une pelisse de qualité qui venait de Bavel. Il dit Aderet Shin'ar parce qu'il veut nous faire tirer les fils entre ce qui s'est passé au temps de Nimrod et ce qui est en train de se passer maintenant au moment où les descendants d'Abraham entrent en Eretz Israël. On pourrait s'attarder, vous pouvez le faire chez vous, les références sont montrées, je ne dispose pas d'assez de temps. Par contre, on va descendre un petit peu plus bas, à la source numéro 13, parce que vous avez bien remarqué que j'ai fait semblant de vouloir lire tout le texte et que je me suis arrêtée, parce que nous n'avons pas le temps de faire ce travail-là, paragraphe par paragraphe. Ça, c'est au prochain Yemei Iyun Batanar, on y arrivera. Mais là, je lis la question que chacun de nous se pose. Au début, quand on a dit Vaïm Alou Ma'al, les Bnei Israël ont fauté, d'accord, les Bnei Israël en tant que tout. Et puis immédiatement, on montre du doigt. Et après, le chapitre va s'acharner à essayer de trouver qui est le vrai coupable, et on va utiliser le Goral, et on va tomber sur cette famille de la tribu de Yehuda, et ça se termine en catastrophe, ça se termine en lapidation. Et la question qu'on se pose à chaque fois qu'on approche ce chapitre, c'est comment se fait-il qu'un homme faute et défaite de Haï? Yoshua déchire ses vêtements, il tombe par terre. Donc c'était catastrophique. Avec les explications qu'on peut dire que Kish Loshim Veshesh, ce n'est pas environ 36, mais que 36 c'est la moitié de 72, et donc c'est la moitié de l'équivalent du Sanhédrin. Donc on était en train d'enlever au Bnei Israël la force de décision en halacha. Et la question de la référence 13, c'est Vechashlu ish be'achiv kemipnei cherev verodef aïn, ce n'est pas celui-là, un au-dessus, Bemidbar. C'est Moshe et Aaron qui parlent à Hachem. Ils disent, troisième ligne, Ha'ish echad yecheta ve'al kol ha'eda tiktsof. Quelqu'un a fauté et tu punis toute la communauté. Et Rashi va nous dire quelque chose de très intéressant en passant par le verset intermédiaire de la source numéro 13, 14. Vechashlu ish be'achiv ze nirshal ba'avono shel ze shekol Israël arevin ze laze. Et c'est probablement un des messages principaux de ce chapitre de Yoshua, c'est la notion de Harvut. Et nous lisons un petit peu plus bas, source numéro 15, tout en bas, je lis juste la fin. Kulam arevim ze baze, hatam she'aya be'adam limchot ve'lo michu. Cette association des uns et des autres dans la punition, c'est que ce n'est pas parce que je suis puni pour la faute de quelqu'un d'autre, mais je suis tellement arève, tellement associé, si fortement associé à tout le reste des Bnei Israël, que la faute de l'autre est un peu la mienne, parce que j'aurais dû peut-être l'empêcher. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Hier, quand le docteur Gross nous a présenté le Sefer Yoshua dans son ensemble,
qui nous a un petit peu surpris et qu'on a dû ouvrir des canaux spéciaux dans nos oreilles. Vous vous rappelez ce tableau? On a vu qu'il a d'abord partagé tout le Sefer en deux parties. Ensuite, chaque partie en sous-parties, et nous sommes non pas dans la première, mais au début de la seconde. C'est-à-dire, toute la partie préparative pour prendre en possession Eretz Israël a été faite. Pardon, page 5, merci. Nous sommes ici, et nous sommes en train de dire Jéricho, on l'a reçu sur un plateau. Dès qu'on a voulu une deuxième intervention qui était plutôt à caractère militaire, ça s'est mal passé. Il y aura une deuxième étape au prochain chapitre, mais ce n'est pas notre sujet. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'en introduction à ce chapitre, Yoshua écrit « Tous les béné Israël ont fait un ma'al », un acte de traîtrise. Ils ont porté la main, ils ont mis la main, vous vous rappelez la main de Zérach, ils ont mis la main sur quelque chose qui n'était pas le leur. Et si je me souviens bien, hier, je crois que c'est le docteur Gross qui nous l'a expliqué, le livre de Yoshua va se terminer en disant qu'une délégation des tribus d'Israël va traverser le Jourdain avec Pinchas à leur tête pour dire aux deux tribus ennemies « Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête lorsque vous avez construit un misbéach ? Vous voulez fonder une nouvelle religion ?» Et on leur a répondu « Pas du tout, pas du tout. C'est au contraire, c'est pour donner à nos enfants le sens du misbéach. » Je raccourcis. Mais Yoshua qui écrit termine en disant, regardez la page 32, la source numéro 17, « Mahama alaze asher me'altem » Qu'est-ce que c'est que cet acte de traîtrise? Vous qui nous avez accompagnés toutes ces années pour faire la conquête de Eretz Israël avant de rentrer chez vous, qu'est-ce que c'est que ce mal? Qu'est-ce que c'est que cette accusation? Et au verset 18, il continue. Il dit, et demain, vous allez abandonner Hachem, et Hachem sera fâché avec toute la communauté. Et il fait la validation. Parce que vous avez compris qu'il y a un mal au début, au chapitre 7, il y a un mal à la fin, au chapitre 22, pardon. Vous dites, ah, Yoshua a voulu les mettre face à face. Mais vous n'êtes pas sûr de votre hypothèse. Et Yoshua vous l'offre au verset suivant, verset 20. Halo achan ben zerach ma'al ma'al b'cherem, ve'al kol ladat Israël haya ketzef, ve'hu ish echad, lo gava be'avono. Lui, c'est un homme seul qui a fait sa faute tout seul, on aurait pu le punir. Or, il n'est pas mort de sa propre faute, il est mort d'une faute à laquelle était Arévim, était mêlé, associé l'ensemble des Bnei Israël. Rebibo, il me reste combien de temps? Parce qu'on a commencé en retard, j'ai la montre avec moi. 5 minutes? Ok, très bien. Je ne lirai pas la fin, vous le lirez, c'est la ville de Petah Tikva devait être construite à côté de Jéricho, à côté de Jéricho, et les hommes extraordinaires qui ont construit cette ville se sont fondés sur un verset, vous allez le voir, un verset du prophète Hoshea, des 12, vous voyez qu'à chaque fois on tire les fils avec tous les livres du Tanakh. Et là, il y a une promesse du prophète, c'est à la page 33, qui dit que Emek Achor, c'est le nom de l'endroit où Achan s'est fait lapider, Emek Achor deviendra Petah Tikva, le début, l'ouverture d'une autre vie, d'une vie de Tikva. Alvaï qu'on puisse le dire aujourd'hui, que Emek Achor devienne Petah Tikva. Vous lirez le détail, ce n'est pas notre propos. Notre propos, je vais quand même tenir un petit peu une partie de la parole que j'ai donnée tout à l'heure. J'ai dit que je voulais démontrer que
il fallait apprendre à lire l'implicite au travers des mots et au travers de l'explicite. Mais je n'ai pas expliqué pourquoi on a dit le face-à-face Yoshua Achan. Et là, reprenez le texte de la page 25. On va faire ça très rapidement, vous allez voir. Pourquoi le face-à-face de Yoshua Achan? Parce que Achan a commis un larcin en cachette. Et ça, vous pouvez descendre jusqu'au moment de l'aveu. C'est la partie qui s'appelle coupable désigné. Il dit Ahmedem, j'étais dans une logique de l'otahmod. J'étais chomed, j'avais envie, j'ai désiré, j'ai voulu prendre quelque chose. Et ensuite, il dit et ces objets, vehem temunim ba'aretz, ils sont cachés. Donc, je ne vois pas la face de Achan. Et Yoshua veut mettre, et doit mettre sa face en face de la face de Achan. Deuxièmement, j'ai dit face à face parce que par la faute d'Achan, tout Israël a perdu la face. Vaïm al ou Béné Israël, on vient d'en parler. Vous vous rappelez que le Kohen Gadol porte un manteau qui s'appelle Me'il, qui a la même racine que Ma'al. C'est pas qu'il se couvre de traîtrise, mais il dit attention, ce qui cache peut être traître. Demandez à Molière, il vous le dira. Pourquoi le face-à-face Yoshua Achan? Parce que ce que fait Israël est perçu côté nuque et pas côté face. À 2 reprises, si vous relisez le texte, on dit Hafach Israël oref lifeon evav. Il a montré la nuque. Il n'était pas en face. Il va prendre Eretz Israël, mais il tourne la tête. Il fuit. Pourquoi face à face Yoshua Achan? Parce que Yoshua tombe sur sa face. Vous regardez le verset 6 d'abord et 10 après. Il tombe. Enfin, 36 personnes sont mortes. Pardon à chaque être humain, à chaque Neshama de ces 36. Mais ils vont entrer en Eretz Israël. La guerre, c'est la guerre. Il y a 36 personnes qui sont parties, alors tu te jettes par terre. Et pourquoi il l'écrit? Il est en train de faire un aveu, Yoshua lui-même. Parce qu'au verset 10, Hachem lui dit Kumlach, la mazeata nofel al panecha. Qu'est-ce qui te prend? Lève-toi, fais face à la situation. Et il va lui faire le reproche. Il lui dit, c'est malin de rester, de faire ton haram, alors que tu envoies le peuple à la guerre. Demandez à Tzahal, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi face à face Yoshua Achan? Parce que Yoshua, quand il appelle Achan béni, mon fils, et qu'il veut essayer de lui faire dire la faute qu'il a faite, quand il expose les objets retrouvés, il lui dit Al tikrad mimeni. Affronte, fais face. Et le texte dit Lifnei Hachem, vous allez le retrouver, face à Hachem. En conclusion de ce texte, au moment où Achan a pu faire face à sa forfaiture, alors la dernière ligne du texte, l'avant-dernière ligne et la dernière ligne disent Va yashov Hashem mecharon apo, et apo, af, c'est la face. Af, apaim, les deux visages. Je crois que au prochain Yemei Iyun, c'est 2 heures. Merci beaucoup. Et vous avez remarqué que je ne vous ai même pas laissé la possibilité de poser des questions. Merci beaucoup.